Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines. Macron, vous qui parlez de « faute morale » pour les noms injectés. C'est sans doute le plus bel hommage que pouvait faire le vice à la vertu. Vous qui depuis le début de votre quinquennat détruisez méthodiquement le pays en le dépensant pour le livrer au rabais aux vautours de la haute finance, vous qui nous dépouillez de notre histoire, quand ce n'est pas pour lui faire injure. Vous qui nous avez privés de nos plus beaux fleurons industriels comme Alstom ou General Electric. Vous qui de par votre indécent et somptuaire train de vie faites honte à votre fonction, avec vos caprices de petits poudrés, de roitelets parvenus et toutes les extravagances décoratives de votre Pompadour de Brigitte, qui joue aux grandes marquises en étalant toute son indécence sur les couvertures glacées des magazines de la presse People de caniveau de Mimi Marchand. Nous le peuple des gens qui ne sont rien, en avons soupé de vos délires esthétiques qui sont aussi douteux que votre sens de l'éthique. De la vaisselle dorée relookée en passant par la tapisserie moderne ou les tableaux criards signés par le dernier scribouillard tendance du tout Paris. Et que dire de vos fêtes de la musique, qui dénotent tant et nous jouent une drôle de partition cacophonique, avec leur orgie de mauvais goût aux allures de bacchanal dignes d'un empire putride en pleine décomposition. Toutes ces fantaisies coûtent entre nous, il faut bien se l'avouer, un pognon de dingue aux contribuables, ou plutôt au pauvre con qui vous verse son tribut. Vous aussi qui en douce avez fait euthanasier bon nombre de personnes âgées à coups de protocole, Rivotril, en les privant de soins et d'affection, en les laissant s'éteindre entre quatre murs dans le désespoir de l'isolement, coupés de leurs proches, mais avec les normes de distanciation sociale en vigueur rigoureusement respectées. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Macronie, on achève bien les petits vieux et leurs bouches devenues inutiles au grand capital. Finalement, vous êtes toujours fidèle à votre ligne de conduite, à votre code du déshonneur, c'est-à-dire impitoyable en toutes circonstances avec les faibles, et faible avec les forts. Vous qui de surcroît avez fait bloquer les nombreux traitements précoces efficaces et peu chers comme l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine, pour nous imposer à marche forcée et en dépit du bon sens cette injection hasardeuse, cette soupe chimique concoctée à la va-vite dans les chaudrons de Big Pharma avec des effets secondaires potentiellement dévastateurs et qui a déjà causé un nombre de morts inédits dans toute l'histoire vaccinale. Vous qui en pleine pandémie, avez continué à consciencieusement détruire l'hôpital public, en supprimant des milliers de lits, tout en promettant avec aplomb le contraire, et en virant comme des malpropres tant de respectables soignants, en prenant bien soin de les laisser sans la moindre ressource, histoire de leur faire payer à la hauteur de votre orgueil leur effronterie et leur insoumission. Ces mêmes soignants que vous avez dans un premier temps fait applaudir tous les soirs, de manière bien hypocrite pour mieux servir les intérêts de votre agenda. Avec le cynisme effroyable qui vous caractérise, vous avez désactivé ces malheureux dans la plus parfaite indifférence, comme on appuierait sur la touche « Delete » d'un ordinateur pour effacer une variable d'ajustement. Désormais c'est clair, on l'aura compris, c'est votre modèle de société pour votre start-up nation. La désactivation, ou la soumission, le « en marche » ou crève. Le seul crime de ces soignants réfractaires se résumant à ne pas vouloir se prêter au jeu du cobaye pour Big Pharma en jouant à la roulette russe avec leur santé. Pourtant en toute logique, quand on ne traite pas délibérément les malades en interdisant formellement aux généralistes de prescrire, quand on ferme les lits d'hôpitaux et qu'on se débarrasse de bon nombre de personnels soignants, on ne peut alors décemment plus se plaindre de la saturation des services de soins et encore moins en reporter la faute sur une victime expiatoire, se défausser de son écrasante responsabilité avec un bouc émissaire tout trouvé. Mais associer décence et cohérence avec Macron, cela relève de l'oxymore. Votre vision politique évoque celle de l'empereur Néron incendiant Rome au son de sa lyre et faisant, en véritable pompier pyromane,
date, Omicron, que vous nous aviez pourtant vendu comme une résurgence de la peste noire, mais qui se révèle n'être au final qu'une tempête dans un verre d'eau. Vous, qui n'hésitez donc pas à sacrifier les plus jeunes sur l'autel des profits astronomiques de Big Pharma, ces enfants qui ont pourtant toute la vie devant eux afin de protéger les anciens, qui ont déjà bien vécu, une hérésie qu'aucune civilisation n'avait osé faire auparavant. En somme, dans cette affaire, vous êtes une sorte de docteur Folamour sans amour, qui serait conseillé par un carteron de docteur Mabuse perclus de conflits d'intérêts. À en juger par vos différentes interventions publiques depuis près de 2 ans, on se demande si on a encore en face de nous un président de la République, et non pas un représentant de commerce à la solde des labos pharmaceutiques. Un chargé d'affaires, Pfizer, qui voudrait à tout prix nous refourguer, tel un vulgaire marchand de tapis, sa mauvaise camelote, allant jusqu'à se lancer dans des placements produits sur la plateforme TikTok pour appâter les plus jeunes dans une improbable opération séduction. Un spectacle aussi affligeant que pathétique. Mais il faut reconnaître qu'en matière de placement de produits, vous avez une expérience qui force le respect, puisque vous avez vous-même été propulsé à la tête du pays comme un paquet de lessive révolutionnaire dans ce qui s'apparente à un coup d'état médiatique indécent. Oui, c'est bien vous, ce parjure sans vergogne qui n'a plus ni visage ni honneur, ce vil pantin de la haute finance qui de par ses incessants reniements ferait rougir de honte la marionnette Pinocchio, qui tout au long de cette crise n'a eu de cesse de nous mentir, de nous trahir et de nous manipuler, c'est bien vous qui avez érigé le mensonge comme mode de gouvernance et élevé l'hypocrisie au rang d'art. La seule vérité qui sera jamais sortie de votre bouche pendant cette crise reste encore sans doute votre fameux « Nous sommes en guerre », scandé à 6 reprises sur un ton martial. Manifestement avec le recul, il nous fallait interpréter cette déclaration d'ouverture des hostilités comme une guerre de nouvelle génération livrée, non contre un virus inconnu mais faiblement létal, mais directement contre le peuple dans son ensemble. Oui, c'est encore vous, ce narcisse à l'ego hypertrophié, puant de cynisme, animé d'une morgue et d'un mépris de classe totalement décomplexé, qui nous dispense avec un culot monstre ses leçons de moraline. Tout simplement indécent et obscène. Oui, président, tenez-vous-le pour dit, je vomis votre morale de pervers narcissique qui a le goût du soufre et du sang, ou plutôt votre absence totale de morale, votre nihilisme jusqu'au boutiste. Je vous exècre à tout jamais, vous et votre misérable clique de sinistres, votre cour de parvenus sans cœur, ce cortège improbable d'opportunistes ambitieux, ce balai insupportable de voyous et de vauriens, de suiveurs sans épaisseur, tout ce ramassis infect de médiocres, de sots et de sottes, de pieds nickelés arrogants et d'insignifiants sans conscience ni consistance. Il ne m'inspire désormais plus que dégoût et profond mépris. Quelle humiliation et quelle grotesque et sinistre farce que de se voir dicter sa vie par un tel aréopage de clowns aussi médiocre. Cela fait sans doute partie de l'impitoyable guerre psychologique qui nous est livrée. Je n'arrive même plus à tendre fébrilement l'oreille pour les écouter afin de prendre connaissance de leur dernier délire totalitaire du jour, c'est au-dessus de mes forces. Interdiction formelle de manger des chips ou de boire dans un train, interdiction de boire debout dans un bar, interdiction de danser en boîte de nuit, mais possibilités de contacts intimes en clubs échangistes, personnel soignant vacciné testé positif autorisé à travailler, mais personnel soignant non vacciné viré sans ménagement et sans la moindre ressource, faire contrôler des passes vaccinaux par des policiers eux-mêmes non vaccinés, passe obligatoire pour tous sauf pour notre personnel politique, j'en passe et des meilleurs. Toute cette folie maquillée en science donne le vertige. Plus de doute, nous avons plongé en Absurdistan, dans le royaume du but, dans un asile psychiatrique à ciel ouvert dont on aurait confié les clés aux plus fous d'entre tous. Macron, votre France, c'est celle de l'injustice sociale, celle du 2 poids 10 mesures permanent, celle où les forces de répression sanitaire alignent des clochards dans la rue avec des amendes de 135 € pour une absence de port de masque, tandis que les élites qui sont bien au-dessus de tout cela, bénéficient de passe-droit et s'en donnent à cœur joie, festoient comme des beaux diables dans des restaurants clandestins, dans de bonnes adresses de privilégiés où le virus social n'a plus cours. C'est une société de caste, avec d'un côté les grands seigneurs de l'immunité, tant physiologique que politique et de l'autre côté les impurs, ces intouchables gueux, ces super contaminateurs, ces véritables bombes virales ambulantes qui s'ignorent. Non décidément, il est heureux de ne pas partager les mêmes standards moraux, que ceux d'un boucher sanguinaire, d'un éborgneur et d'un arracheur de main, qui a fait massacrer les gilets jaunes en lâchant sur eux son fidèle et féroce chien de garde, le préfet l'allemand et ses troupes enragées. Tout en faisant mine dans un vulgaire simulacre de démocratie de prêter une oreille attentive à leurs doléances, vous avez fracassé leurs légitimes revendications, en étouffant dans l'œuf toutes leurs aspirations à une meilleure vie, plus décente et plus digne à coups de gaz lacrymogène, de matraque et de LBD. En bon démon Crate, l'usage disproportionné et asymétrique de la force est votre seule approche du dialogue social. En réalité, ne rien avoir en commun de votre conception morale, c'est une distinction et un suprême honneur. C'est notre légion d'honneur à nous et elle ne saurait se réduire à une insignifiante breloque bling-bling vermoulue et dispensée aux plus corrompus de votre caste,
adressé en forme de crachat et d'affront ultime au petit peuple. Tel un enfant immature et capricieux emporté par son délire puéril de toute-puissance et ne supportant pas la moindre contradiction, de ne pouvoir tout contrôler, voilà maintenant que dernière infamie en date, vous vous proposez, avec la vulgarité crasse qui vous caractérise, d'emmerder jusqu'au bout ces irresponsables de non-vaccinés. Jusqu'où ira votre jusqu'au-boutisme? Jusqu'au camp de redressement sanitaire? Cela est semble-t-il l'aboutissement de votre projet politique, votre ultime ambition pour parachever votre grand œuvre de destruction. C'est irresponsable, qui ne serait, si l'on s'en fie à votre boussole morale déglinguée et défaillant, même plus digne d'accéder à la citoyenneté, se voyant ainsi traité avec plus de sévérité et moins de largesse qu'un criminel terroriste sanguinaire ou qu'un misérable violeur d'enfants. En tous les cas, voilà un prétexte tout trouvé pour bâillonner ses potentiels opposants politiques lors des prochaines élections en privant fort opportunément ces nouveaux métèques, ces sous-citoyens de leur droit de vote. Ainsi, par ce mauvais tour de passe-passe, tout le monde sera désormais unanime et s'inclinera bien respectueusement avec toute la déférence qui est due à votre auguste et jupitérienne personne. Malin. Vous faites ainsi injure à 5 millions de Français en affirmant qu'ils ne seraient plus dignes de leur citoyenneté, eux qui ont certainement un amour bien plus profond et légitime pour ce pays que vous ne n'en aurez jamais, eux qui ont comme on dit bien mérité de la France, contrairement à vous qui en méprisez souverainement jusqu'à sa culture et qui n'avez de cesse de la détruire. Cette déclaration de guerre jetant à la vindicte populaire toute une frange de la population qui confirme votre choix délibéré pour une politique du bouc émissaire pleinement assumée, nous ramène de par sa dynamique haineuse aux pires horreurs et crimes du passé. Elle nous place d'emblée sur une pente très glissante, dont l'issue pourrait bien être aussi funeste que fatale. Votre responsabilité pleinement engagée sera donc écrasante. Elle n'est pas seulement une faute politique indélébile, qui bien avant d'insulter les Français que vous stigmatisez si injustement de la sorte, salit à tout jamais la dignité de votre fonction. C'est aussi et avant tout une faute d'humanité et elle est impardonnable. Car comment diable une infime poignée de non-vaccinés, que vous avez déjà largement marginalisés et qui ne peuvent presque plus faute de passe valide, mettre les pieds nulle part dans l'espace public, pourrait-il à eux seuls contaminer plus de 50 millions de vaccinés, qui contrairement à eux, ont encore accès à tout, même en étant positifs et capables de transmettre le virus? Là où en garant de la cohésion nationale, il vous faudrait en période de crise rassembler et unir, d'une manière parfaitement irresponsable, vous ne faites que toujours plus cliver, alimenter les divisions, vous attisez les haines et les tensions, vous fracturez la nation comme jamais auparavant, semant avec votre venin tel un sournois serpent les graines de la discorde et de la zizanie jusqu'au cœur même de nos familles, en s'insinuant jusque dans nos foyers à l'occasion d'un repas de Noël sous haute tension. Après 2 ans d'une politique sanitaire, qui aurait dû durer 2 semaines d'effort national, le temps de, je vous cite, aplanir la courbe, dont chacun pourra avec le recul apprécier à sa juste valeur son cuisant échec, un seul constat s'impose désormais, vous êtes le virus le plus destructeur qui soit jamais rentré dans nos vies, une véritable plaie, une malédiction, un châtiment divin. Par vos odieuses méthodes de harcèlement et de maître chanteur qui auraient pris en otage nos vies, vous ne valez à mes yeux pas mieux qu'un chef mafieux qui tour à tour terrorise avant de promettre protection à ses victimes, tout en extorquant leur consentement afin de mieux les asservir et les retenir dans son cercle vicieux de chantage sans bornes. Ainsi, de dose en dose, vous soumettez et violez toujours plus nos corps et notre liberté de conscience, en faisant peser sur nos malheureuses têtes l'épée de Damoclès d'une mort sociale sans autre forme de procès. Après avoir privé notre pays de toute forme de souveraineté, c'est donc maintenant directement à la souveraineté de nos corps que vous vous attaquez. Vous vous pensez sans doute comme étant l'égal d'un prince, mais vous n'êtes que l'émanation d'un pouvoir harceleur et transgresseur de bas étage, qui entend mettre au pas les populations. Vous n'êtes que l'insignifiant jouet de vos sbires qui vous remplaceront ou vous sacrifieront par une autre marionnette en temps voulu. Vous vous comportez comme le ferait un minable petit caïd de banlieue, qui intimiderait ses habitants en multipliant les menaces, les zones de non-droit, les brimades, les rackets et les extorsions et qui enverrait ses petites milices de quartier pour faire régner son ordre par la peur, après avoir généré au préalable le chaos. La seule chose qui vous différencie, c'est que vous avez les moyens de vos ambitions perverses, en disposant comme bon vous semble de la force publique et du monopole d'une violence devenue illégitime. Vous avez fait du consentement dit libre et éclairé, fondement même de la médecine, une obligation de fait, un consentement extorqué basé sur la duperie et l'opacité, en un seul mot, un viol. Aussi, pourquoi vous êtes-vous entouré dans toutes vos actions d'un tel impénétrable secret, secret défense pour des dizaines d'années pour vos prises de décision sur la crise sanitaire et secret sur les contrats signés avec les firmes pharmaceutiques dont tant de clauses restent inaccessibles. La santé mérite pourtant la plus totale transparence car elle est notre bien le plus précieux à tous. Pourtant vous agissez dans l'ombre tel un conspirateur, tout en exigeant en retour notre confiance aveugle. Et depuis quand un État se mêlerait-il d'orienter totalement la médecine?
On sait bien où l'hygiénisme d'État et la toute-puissance d'une science instrumentalisée à des fins politiques a pu conduire de par le passé. Ce faisant, vous déshonorez notre pays en piétinant allègrement toutes ces valeurs fondamentales de liberté, égalité et fraternité, qui bien qu'elles ne relevaient déjà que d'une illusion certaine ne sont désormais, sous votre action délétère, plus qu'un lointain souvenir. Elles peuvent désormais aisément être remplacées par soumission, ségrégation et délation. Il faudra d'ailleurs songer à faire réécrire tous les frontons des mairies pour les remettre au goût fasciste du jour, en cohérence avec les nouvelles valeurs de ce régime d'exception illimitée dans le temps, de cet état d'urgence permanent. Vous êtes le fossoyeur de cette démocratie en phase terminale. Vous avez réduit notre citoyenneté à des doses d'injection de produits pharmaceutiques et à 3 mois, c'est dire le degré d'estime que vous portez en réalité à la démocratie et à ses citoyens, ainsi qu'aux fameuses valeurs de la République dont vous vous gargarisez tant sur le papier tout en feignant d'en être le garant. Une chose est sûre, si vous faites mine de tant vous préoccuper de la santé et de la vie de vos concitoyens, toutes vos prises de décision et vos actions démontrent sans l'ombre d'un doute qu'en réalité vous méprisez la vie humaine au dernier degré et que le moteur de votre action est politique et non sanitaire. Vous parlez comme un ange, mais vous agissez comme un assassin. Enfin, sachez que si je suis déchu de ma citoyenneté parce que je réprouve jusqu'au plus profond de mon âme et de mes tripes ces politiques criminelles et parce que je refuse de me soumettre à toute cette folie ambiante, à cette contagion délirante hystérique savamment entretenue et orchestrée par vos médias de propagande aux ordres, ce n'est pas grave, car après tout, je n'ai finalement plus rien en commun avec ce à quoi vous avez réduit ce beau pays qui jadis faisait encore ma fierté, à savoir une tyrannie hygiéniste à visage sanitaire profondément inhumaine. Je me sens déjà totalement étranger avec cette nouvelle réalité monstrueuse, cette anomalie de la raison, cette nef des fous en perdition qui prend l'eau de toutes parts et dont vous êtes l'un des infernales chefs d'orchestre et maîtres d'œuvre. Vous avez rendu ce pays invivable, irrespirable et suffocant. Mais n'en doutez pas, tôt ou tard, vous aurez rendez-vous avec l'histoire pour rendre compte de tout le mal que vous aurez infligé à tant de familles, de toutes ces victimes collatérales engendrées par vos prises de décision irresponsables, de toute cette souffrance et de ces drames humains générés, et si d'aventure la justice temporelle particulièrement défaillante en ces temps de corruption généralisée ne remplit pas son office, vous aurez tout de même à en répondre devant l'Éternel, car sachez qu'avec votre morale d'ordre supérieur, vous ne l'emporterez certainement pas au paradis. Dieu voit tout et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et force est de constater que la vôtre ne produit que des fruits infertiles, bien pourris et au goût infect. Au moins dans ce chaos à venir, il me restera encore ma dignité, une notion qui manifestement vous échappe totalement et elle n'a pas de prix. Avec mon plus profond mépris signé, un emmerdeur est fier de l'être.